Bonjour mes chouchous, me voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une autre pratique holistique que j'utilise. Ça sera la lithothérapie. Donc la semaine dernière je vous ai parlé de l'Ayurveda aujourd'hui c'est la lithothérapie. Donc qu'est-ce que c'est la lithothérapie? C'est aussi une méthode de soins holistique comme l'Ayurveda qui n'est pas prouvée scientifiquement par la médecine allopathique française, mais qui du coup a quand même beaucoup de propriétés et qui est de plus en plus reconnue aussi, car il y a des tests qui se font de plus en plus, même si scientifiquement c'est pas prouvé, il y a quand même des choses qui se prouvent aussi au niveau de ces méthodes holistiques. Et c'est pour ça aussi qu'on est de plus en plus à faire ce métier. C'est pas pour rien, c'est parce que ça marche et que voilà, il y a toujours des explications. Et c'est un moyen naturel. Et comme on veut retourner sur des côtés plus naturels et de toute façon la planète en a besoin, il faut aussi réussir à trouver des moyens comme ça naturels. Alors la lithothérapie, c'est principalement avec du coup des pierres, des minéraux, des fossiles, qu'est-ce qu'on a? Et des choses de l'océan comme les perles et le corail qui est très utilisé en lithothérapie, qui sont très bénéfiques pour plusieurs choses. Donc ça c'est la chose principale de la lithothérapie, c'est les minéraux et ou les fossiles, les choses comme ça. On travaille avec ce que la nature nous offre comme minéraux. Donc les bienfaits de la lithothérapie, c'est comme toute médecine holistique, ça a des bienfaits sur le corps, sur le psychique, sur l'environnement, sur tout ce qui est énergie environnementale. Et plus précisément sur tout ce qui est champ énergétique, donc ce qu'on peut dire les fréquences vibratoires. Voilà. Grâce aux fréquences vibratoires différentes de pierre, on peut stabiliser nos propres fréquences vibratoires, et ce qui fait que du coup on arrive à un équilibre et une meilleure comment dire, avec des bienfaits du coup qui permettent au corps de réagir bénéfiquement, ou des fois qui peut aussi réagir en sens contraire si on n'a pas la bonne pierre devant soi, ou voilà. Ça fait pas que des bénéfices, ça peut aussi être quelque chose qui du coup fait l'effet contraire. Si on a mal choisi sa pierre par rapport à sa situation ou quelque chose comme ça, il peut y avoir aussi des problèmes. Donc du coup, il faut mieux avoir quelqu'un qui est là, qui vous guide et qui vous dise comment utiliser les pierres et quelle pierre il vous faut. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est avec le champ énergétique et les fréquences vibratoires qu'on peut avoir des bénéfices. On peut avoir des bénéfices aussi en travaillant sur les chakras grâce aux pierres. Parce que les pierres chaque pierre en fait va être bénéfique pour un chakra. Grâce du coup à sa couleur, à sa forme et à du coup sa fréquence vibratoire, mais surtout à sa composition qui est à l'intérieur, parce que une pierre, il y a des minéraux, donc il y a plein de choses à l'intérieur. Il peut y avoir du fer, il peut y avoir du zinc, il peut y avoir du magnésium, il peut y avoir plein de choses à l'intérieur comme ça qui vont être bénéfiques du coup pour le corps, et du coup qui vont être bénéfiques sur aussi tout ce qui est chakra. Donc chaque pierre, en fonction de sa couleur, de sa forme et de sa composition, peut jouer bénéfiquement sur un chakra ou plusieurs chakras. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la lithothérapie pour les réalignements de chakras. Du coup on peut l'utiliser aussi grâce à sa couleur. On peut mettre une pierre de couleur solaire pour donner de l'énergie dans une pièce, ou enfin voilà, on prend en compte en fait toute la pierre en elle-même, que ce soit du coup sa couleur, sa composition, tout ça.
Donc c'est ça la lithothérapie. Après, on peut utiliser la lithothérapie sous plusieurs formes. On peut juste conseiller une pierre pour un environnement, à poser sur un meuble ou quelque chose comme ça. On peut aussi utiliser les pierres pour apporter sur soi, pour tous les jours, pour que ça soit bénéfique sur quelque chose qui vous bloque ou un mal d'épaule ou quelque chose comme ça. Il y a plein de choses à faire, donc c'est en fonction de vos problèmes. Donc ça, c'est aussi une façon de travailler avec. On peut travailler aussi en pendule. Donc on retrouve du coup la radiesthésie dans la lithothérapie aussi. Voilà, on peut utiliser du coup la lithothérapie dans la radiesthésie en utilisant les pierres en tant que pendule. Et moi ça je l'utilise. Voilà, c'est très large. On peut l'utiliser aussi en massage. On peut faire des massages du coup avec les pierres qui vont du coup amplifier le bénéfice du massage, parce qu'on peut aussi grâce au massage, c'est fait partie de l'holistique, donc faire des bénéfices grâce au massage, mais si c'est avec une pierre, ça va forcément l'amplifier. Donc on peut faire ça, on peut l'utiliser comment aussi? C'est déjà bien, hein, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Il y a d'autres façons de l'utiliser, mais là comme ça me vient plus en tête. Mais déjà on peut l'utiliser pour beaucoup de façons différentes. Et qui peut convenir du coup pour les personnes différemment. S'il y a des personnes qui préfèrent avoir des bijoux plutôt que porter une pierre roulée dans sa poche par exemple. Il y en a d'autres que ça va être le contraire, ils ne sont pas trop bijoux, donc ils vont préférer avoir une pierre roulée dans leur sac ou dans leur poche. Enfin, ça va être... c'est tellement différent en fonction des personnes. Et on s'adapte. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Donc c'est ça la lithothérapie. Et comment on peut l'utiliser par des différentes façons. On peut aussi méditer avec des pierres. On peut faire un rond de pierre et se mettre à l'intérieur pour avoir plus d'énergie. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à faire avec les pierres. Donc ça fait partie aussi de l'Ayurveda. L'Ayurveda en fait utilise les pierres depuis très longtemps. Et pas que. Il y a aussi les Égyptiens qui utilisaient les pierres. Les Indiens, du coup pas de l'Inde, mais les Indiens, comment on dit? Les Indiens méridiens? Non, c'est pas ça. Les Indiens d'Amérique, voilà, c'est plus facile. Les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique aussi utilisaient les pierres. Et si je ne me trompe pas, en Chine aussi, ils utilisaient déjà les pierres il y a très longtemps. Donc on utilise les pierres depuis des millénaires, avant Jésus-Christ. Donc c'est pour dire, c'est qu'il y a forcément quelque chose. C'est forcément bénéfique quelque part. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la lithothérapie? Oui, comme on utilise du coup des pierres, il faut aussi savoir comment les utiliser, donc comment les porter ou les mettre à tel endroit ou pour telle ou telle raison. Ça va être forcément stratégique, on ne fait pas ça comme ça. Hein. On ne dit pas, ah bah faut que tu prennes cette pierre-là parce qu'elle est bien pour ça. Non, c'est pas ça, c'est elle est bien pour ça, mais par contre, il va falloir que tu l'utilises comme ça. Donc il va falloir, c'est pour ça qu'on est là et qu'on est là pour guider les gens. C'est que beaucoup de personnes pensent prendre une pierre, la mettre comme ça, et puis après c'est fini, ça fait tout le travail. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on est là pour dire qu'il faut une pierre pour telle chose, mais il faut aussi regarder l'environnement, il faut aussi savoir comment l'utiliser et comment faire pour que ça fonctionne tout le temps et qu'il n'y ait pas d'effet inverse, parce que les pierres ont besoin aussi d'être du coup nettoyées
pour pouvoir toujours avoir des bénéfices. Donc voilà, c'est ça la lithothérapie et c'est ça que je voulais du coup vous dire dans cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la prochaine vidéo, ça sera sur la radiesthésie et le magnétisme. Je vous souhaite une très bonne journée mes chouchous. Au revoir.